Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence. Merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de Thorchain. Il y a une news qui est tombée, c'est qu'ils font face à une dette toxique de 200 millions de dollars. Alors, est-ce qu'on est de retour en 2022? Est-ce que le prix justement de Rune fait que baisser? Ça, c'est ce qu'on va voir dans l'analyse technique et on voit vraiment qu'ils sont très très mal. Pour expliquer un peu ce qui se passe, donc il y a 111 millions de dollars d'actifs numériques qui ont été empruntés sur Thorchain et il y a 98 millions de dollars qui sont actuellement bloqués. Ça, c'est justement une décision qui a été prise par le PDG justement en disant que ça donnait à Thorchain 90 jours pour élaborer un plan de restructuration tout en demandant à tout le monde de se calmer. Moi, j'ai envie de dire, si j'étais vraiment sur ce réseau, j'aurais vraiment très très peur. Mais c'est à cause d'une insolvabilité de 200 millions de dollars. Donc c'est pour ça que plus personne peut retirer vraiment l'argent qu'ils ont fait dessus. Donc ça comprend, comme vous le voyez, hein, du Bitcoin et de l'Ethereum. Donc pour l'instant, c'est bloqué. À voir ce qui va se passer, sûrement une insolvabilité, sûrement belle liquidation et sûrement faillite de la part de Thorchain. On verra bien ce qu'il en est et ce qui va se passer pour la suite. Est-ce que la restructuration va forcément fonctionner? Est-ce qu'ils vont réussir justement à faire à repayer leur dette? Parce que en fait en 2022, ils avaient du coup lancé un programme d'épargne et c'est ce qui est assez rigolo, c'est que depuis 2022, ironie du sort, le prix de Rune fait vraiment que baisser. Il s'était pris durant 2022 un moins 90% à peu près. Et donc là, justement, on voit qu'ils reprennent, je crois qu'on est à moins 70%, on verra tout ça dans l'analyse technique. Mais justement, le programme d'épargne n'a vraiment, vraiment pas fonctionné. Et aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de gens qui prennent peur. Comme d'habitude, je vous mets le lien de l'article en description et on va passer sur l'analyse technique. Donc pour ce qui est de l'analyse technique ici, on est sur le Thorchain, on est sur Rune, et ben il est vraiment en galère. On voit qu'il a essayé de reprendre de la force depuis août, mais malheureusement ça ne fait que baisser. Pour l'instant ici on est quand même à du moins 74%, donc ça c'est assez compliqué, surtout qu'on n'arrive clairement pas à péter justement le canal descendant par le haut, donc on n'arrive toujours pas à récupérer de la force, surtout avec la news. Clairement, le Thorchain est vraiment en galère. Et pourquoi je disais retour en 2022? Pour la simple et bonne raison que vous voyez ici, en 2022, Thorchain a fait quand même, si on prend ici, il a fait quand même un moins 88%. Moins 88%, donc ça c'est assez compliqué. Et même si on fait vraiment jusqu'ici, vous voyez, moins 77%. Donc, c'est en train de revenir au galop. J'ai l'impression que l'historique est en train de revenir. C'est très compliqué au niveau, au niveau de Rune pour revenir, surtout si on met les supports et les résistances. Vous voyez que depuis pas mal d'années, on fait beaucoup de supports, beaucoup de résistances. Et donc, pour revenir vraiment tout en haut, même si on voit du Fibonacci qui pourrait être intéressant, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de zones qu'il va falloir aller chercher. Et donc, il va falloir aussi revenir dessus pour les confirmer, donc les retests. Ça va être extrêmement, extrêmement compliqué. Ah, d'ailleurs, il y en a une que j'avais oubliée ici, c'était ce support-là. Donc, est-ce que vraiment Thorchain va pouvoir réussir avec son token qui a vraiment un prix qui est extrêmement bas? Et même on peut regarder en 4 heures, c'est l'éventail. Hop, sur l'éventail, on voit ici que on n'arrive pas. On n'y arrive clairement pas. Vous voyez ici, on n'arrive même pas à breaker d'ailleurs le premier channel. Et après, il faudrait aller rechercher ça plus donc les résistances. Hein, je vous avais dit les résistances intermédiaires. Donc pour aller tenter de les faire revenir, par le haut. Est-ce que honnêtement, Thor, est-ce que aujourd'hui ça signe la fin de Thor?
Je ne sais pas, à voir ce que la restructuration fera dans 90 jours, mais en tout cas, ça sent vraiment pas bon pour le moment. Après, à voir, on a vu qu'il y avait quand même de l'achat ici le 25 janvier. Ici, on est en train de revenir, donc de retester la résistance du milieu de canal descendant. Donc, à voir hein, ce qui se passe. Est-ce que justement, ça, comme tout le monde est dans le rouge, ça va justement faire venir pas mal de personnes qui aimeraient être bullish par la suite? À voir ce que le président nous dira sur la restructuration. Et puis, ça va être sûrement buy the news, sell the news. Tout ça, c'est simplement l'avenir qui nous le dira.